82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct du congrès HLM 82e du nom. On est en compagnie de Pierre-Marie Le Gloanec. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre-Marie, vous êtes directeur général de SLCI. Oui, tout à fait. Procivis Rhône. Oui. On va tout savoir dans un instant, justement sur ces problématiques de logement dans la région lyonnaise, avec un gros problème évidemment de foncier. Vous allez nous parler d'une opération remarquable, en tout cas la dernière opération en date, mais on démarre tout de suite avec SLCI. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le groupe ? Alors SLCI, c'est un groupe régional immobilier qui est totalement indépendant, qui est filiale donc à 100% de Procivis Rhône, qui aujourd'hui intervient sur l'ensemble des marchés de la région lyonnaise, à la fois en construction, en maison individuelle, en lotissement et par ailleurs en gestion, puisque nous avons en administration de biens plus de 20 000 lots, donc en gestion classique, syndic, gestion locale. Très bien, donc très implanté sur cette région lyonnaise en particulier. Oui. Tout ou Grand Lyon. Alors c'est la grande aire urbaine de Lyon, en ce oui. sens qu'avec l'ensemble de ces métiers, nous travaillons aussi en deuxième ou en troisième couronne, notamment pour la construction de maisons individuelles. Là, nous venons épaissir les centres-bourgs lorsque les PLU l'autorisent. Et sinon, nous sommes effectivement bien présents dans l'agglomération lyonnaise et dans Lyon, avec la plus vieille régie de Lyon, qui a plus de 120 ans. Ah bon ? Oui. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'une régie. Ah, c'est vrai que c'est un mot que vous ne connaissez pas. Alors on connaît régie, nous, dans le monde audiovisuel, bien évidemment, oui. Mais en immobilier. Alors en fait, c'est un mot lyonnais, la régie. Je l'ai découvert moi en arrivant à Lyon, puisque je ne suis pas lyonnais. Et c'est les agences immobilières, tout simplement. D'accord. Donc qui administrent des biens. Et en tant que tel, il y a le mot régisseur qui existait, je pense, dans le langage courant ici, et c'est resté à Lyon. Et ben voilà, c'est resté à Lyon, régie, régisseur, c'est très clair. On parle un peu de la situation justement de ce marché de Lyon. On voit une dynamique, en tout cas de la ville. Maintenant, ça fait plusieurs années que ça dure. La ville qui s'embellit au cours du temps, et évidemment des problèmes de foncier. Ça devient de plus en plus difficile de trouver du terrain où, à moins l'idée, ce soit de construire la ville sur la ville. C'est à la mode en ce moment. Oui, alors du foncier, il y en a. Paradoxalement, ce que l'on dit toujours, il n'y a pas de foncier, c'est une erreur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de foncier sur la métropole de Lyon. Simplement, il est réglementairement limité. On a un plan local d'urbanisme aujourd'hui qui est en constante évolution, qui permettait la construction d'à peu près 10 000 logements par an, qui était en harmonie avec le SCOT, et sur lequel on éprouve beaucoup de difficultés à transformer en fait cette capacité. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une rareté de l'offre qui s'est créée, et comme Lyon est vraiment dynamique, vous l'avez dit, depuis maintenant 3 décennies certainement, nous avons tous les opérateurs nationaux, régionaux et de plus modeste dimension des locaux, mais qui sont plutôt bons. Et qui dit concurrence dit offre foncière très élevée. Oui. Et donc un phénomène de montée des prix qui est très important. Et de prix, évidemment, c'est la flambée des prix. On n'arrive peut-être pas encore au prix parisien, mais on s'en approche tout doucement, effectivement. Oui, quand vous regardez les courbes de croissance des prix sur l'ensemble de la région ou des grandes métropoles régionales, la seule qui suit les indices de Paris, c'est Lyon. D'accord. Bon, alors est-ce que, vous avez noté une petite stagnation là sur les derniers mois, parce qu'à Paris ça a été un peu le cas. C'est le crash. C'est-à-dire ? Non, aujourd'hui, si vous voulez, le marché lyonnais, il est calibré pour faire à peu près 10 000 logements par an, 4 000 logements sociaux et 6 000 logements libres. Oui. C'est ce qu'on faisait 2015-2016. Cette année, si on franchit la barre des 3 000 lots en logements libres, ce sera déjà beaucoup. Et la programmation en logement social va tourner là aussi autour des 3 000 lots. Quand on dit programmation, elles ne sont pas forcément réalisées. Quels sont les blocages aujourd'hui, les principaux blocages que vous rencontrez ? Alors on rencontre des difficultés sur l'interprétation des règles du plan local d'urbanisme, avec des maires qui sont, je ne dirais pas qu'ils sont moins bâtisseurs, je dirais simplement qu'ils ont une lecture différente en fait de la ville aujourd'hui de ce qui était dans les mandats précédents. Donc on a des constructibilités qui se sont réduites, et de ce fait on passe beaucoup de temps donc, à négocier avec les collectivités nos projets. Et les instructions de permis de construire sont de plus en plus difficiles. Ouais, ces permis de construire donc, qui ne sortent pas finalement, ou avec des délais qui se rallongent. Ouais. Ça veut dire que là, est-ce que vous pensez qu'on est sur des années finalement charnières avant que le marché se rééquilibre, ou est-ce que structurellement ça va rester compliqué ? Alors la notion de charnière, je dirais, on espère tous être dans un point bas. Effectivement, cela étant, rien ne nous laisse espérer que ça reparte très très vite. On a toutefois sur la partie métropolitaine, mais également sur la première couronne, on a toutefois aujourd'hui comme une certaine prise de conscience qui est affirmée, et on retrouve dans le discours des élus aujourd'hui une volonté de construire. Donc on est plutôt aujourd'hui attentif au fait qu'il faut qu'on assure une autorisation de construire, mais on reste dans l'espoir
effectivement que les chevaux se libèrent, comme on dit de temps en temps. On va l'espérer également, parce qu'en même temps, on sait que les Lyonnais et même les autres, en tout cas ceux qui sont attirés par cette orbite lyonnaise, ont envie d'habiter et pas évidemment dans des communes trop éloignées. On parle avec vous des projets réalisés par le groupe SLCI. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une opération récente, particulièrement vertueuse ? Oui, alors on a une opération à Villeurbanne qui pour moi est intéressante à plus d'un titre. D'une part parce qu'elle se trouve finalement aux franges de Villeurbanne, qui est comme une des villes de l'agglomération plutôt intéressante, parce qu'elle se situe à l'intérieur du périphérique. Il y a 140 000 habitants, c'est une très belle ville, avec une volonté de mixité en fait, d'habitat aujourd'hui qui existe. Et lorsque la position a été prise à l'époque, la question se posait de transformer ce secteur, avec l'arrivée le carré de soie d'un côté du périphérique et de l'autre côté donc le développement d'un pôle médical important. Donc la position a été de dire est-ce qu'on est capable aujourd'hui de transformer ce secteur et comment va-t-on le transformer. Donc un travail important sur le plan guide, on pourrait l'appeler ainsi, en tout cas le plan masse, de manière plus générale, et de l'autre façon il a fallu opérer une maîtrise foncière de long terme. Donc une acquisition progressive de l'ensemble des terrains avec une logique d'aménageur qui pour nous existe à travers notre filiale CEFI, puisque CEFI est un aménageur lotisseur, qui nous a permis d'envisager le développement de l'opération à long terme au fur et à mesure des acquisitions foncières. Ça, c'est un aspect qui est plutôt intéressant. Le deuxième aspect qui également est intéressant, c'est que quand on débarque sur un territoire où il n'y a pas grand-chose, il faut financer des équipements publics. Je vous ai dit que c'est une opération de long terme, donc sont apparus les projets urbains partenariaux, les PUP. Et donc il y a eu une négociation avec la collectivité sur la participation de l'opération au financement des équipements publics qu'il y aurait autour et qui sont installés. Écoles, élargissement de voirie, arrivée des bus. C'est jamais affecté réellement, même si une reconduction s'est décrite. Donc mise en place d'un PUP. Et derrière, donc insertion là aussi donc, de logement. Alors, les SACICAP, donc Procivis, son métier, c'est de faire du logement intermédiaire. On n'est pas dans une logique de logement haut de gamme. Et donc dans cette logique de logement intermédiaire, on est capable de faire du PSLA, donc du locatif accession, et de la même manière de servir une population en fait, qui correspond à les personnes qui habitent Villeurbanne. Oui, l'opération est plutôt exemplaire. D'accord, opération exemplaire. Est-ce qu'on arrive à s'y retrouver J'ai envie de poser cette question parce qu'on voit évidemment flamber les matières premières, on voit flamber le coût de la construction, le coût de main d'œuvre également. Et puis, on est aussi sur des publics qui ont des budgets contraints, évidemment. Est-ce qu'on arrive, quand on est justement promoteur, à s'y retrouver, à retomber sur ses pieds finalement ? Les bilans sont de plus en plus difficiles à équilibrer, c'est certain. Aujourd'hui, les coûts de construction sont en hausse et nous n'avons pas d'indicateurs manifestes qui nous permettraient de dire que les prix vont rebaisser. En tout cas, on pense qu'il y aura un certain tassement, mais sans plus. Donc quand vous travaillez dans la durée, il est vrai que c'est jamais très simple d'envisager à un moment donné de dire tiens, je vais prendre 15% sur les coûts de construction, c'est à peu près la moitié des coûts de revient d'une opération, donc où est-ce que ça va ? Donc la deuxième question, c'est quelle est l'élasticité qu'on va avoir auprès de nos acquéreurs sur la vente, et on touche le nœud du problème qui est de dire finalement est-ce qu'il n'y a pas un effet d'éviction qui se met en place pour les futurs propriétaires les plus modestes, au bénéfice de personnes un peu moins modestes et qui pourraient en bénéficier. Cet effet-là, malheureusement, on le vit. Et ça, on ne sait pas aller contre. On ne sait pas aller contre, sauf si au même moment, on a une offre concurrente qui revient et qui va nous permettre de gérer à la fois la masse foncière et éventuellement les coûts de construction quand même, puisque les entreprises sont attentives à pouvoir, dans des logiques de partenariat, ce que nous produisons, à maîtriser un petit peu la production. On préfère démarrer un chantier certain que de proposer des prix élevés mais qui ne démarreront pas. Bien sûr. Bon, on a compris à travers vos propos, Pierre-Emmanuel Le Glouannet, qu'il est urgent de desserrer un peu cette contrainte. Point bas à 3000 logements, c'est extrêmement peu. Il faut revenir sur ces 10 000 parce que effectivement, ça pousse derrière. Il y a une envie, en tout cas, de se loger de la part de la population. Un grand merci. On en sait un petit peu plus sur SLCI, dont vous êtes le directeur général. Merci à vous, Pierre-Emmanuel Le Glouannet. Et à très bientôt sur Radio Imo, Radio Territoria. Merci, à bientôt. Au revoir. Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.